Merci le coordonnateur pour ces mots. Et je tenais à préciser que votre sentiment de fierté est partagé, car aujourd'hui, on peut dire que les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal ont répondu au contexte actuel du monde, comme vous l'avez si bien dit, de par leur expertise et leur esprit innovatrice. Donc, sans plus tarder, on va passer au second point, à savoir la plateforme Meeting UVS, qui va être fait par M. Malik Faye. Donc, M. Malik, si vous êtes prêt, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour, mesdames et messieurs, les directeurs des différentes directions de l'UVS, mesdames et messieurs, les différents chefs de division, mesdames et messieurs, les responsables des différents pôles, mesdames et messieurs, les personnels de l'administration de l'ENO de Kaola, monsieur le président et chers membres de la FINEV, monsieur le président et chers membres du BENO Kaola, chers responsables des organes de presse de l'Université virtuelle du Sénégal, chers présidents des clubs, c'est pour moi un honneur et un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour la journée de lancement de la plateforme Meeting UVS. Permettez-moi de vous souhaiter les bienvenus. Je vous remercie d'être au rendez-vous. Sans plus tarder, nous allons vous inviter à découvrir la plateforme. Tout d'abord, nous remercions les partenaires d'Infotech 221. Donc, le premier partenaire est Action Kaola. Action Kaola, c'est elle qui a fait le site web. Donc, mention spéciale à Action Kaola. Donc, le deuxième partenaire est 2FK Digitech. 2FK Digitech est le groupe qui évolue dans le monde numérique et technologique, qui veille sur la sécurité du site web Infotech. UVS Press et Presse Academy, qui sont les premiers et deuxièmes organes de presse respectifs de l'espace numérique ouvert de Kaola. Ils réalisent les tutoriels du site web Infotech. L'autre partenaire, le bureau de l'espace numérique ouvert, contient des plateformes Microsoft Excel, Excel Exposure, Chandu, Excel Central. Voilà. Donc, ce sont des plateformes qui nous permettent de nous former en Excel pour renforcer notre compétence professionnelle. Donc, passons maintenant à la découverte de la plateforme de Meeting UVS. Nous vous invitons à découvrir de la vidéoconférence. Féliciter les initiateurs du projet. Recording is on. Féliciter le Beno de Kaolack, féliciter le concepteur du projet, en l'occurrence M. Faye, que je ne connais pas encore. Je crois que j'aurai l'opportunité de le rencontrer parce que je sais que ces types d'initiatives, s'ils sont menés par un étudiant, je crois qu'ils méritent d'être accompagnés et d'être connus. Parce que c'est sûr, si je crois que le coordinateur l'a très bien dit, si la plateforme est bien stabilisée et bien élaborée, je crois que dans l'avenir, c'est sûr qu'il va lui valoir vraiment des lauriers sur le plan national et sur le plan local. Alors, j'ai fait exprès la dernière fois, je crois que c'était avant-hier, de tester la plateforme avec Mohamed. C'était pour être sûr de la stabilité. Je lui ai demandé, est-ce qu'on peut tenir une petite réunion de 15 à 20 minutes sur la plateforme. C'est qu'il a accepté, Et j'avais constaté déjà à l'époque, il y a 2 jours, je crois, j'avais déjà constaté les résolutions par rapport à l'image. C'était vraiment très clair. Par rapport aussi au son, lors de cette première rencontre, pour moi, c'était très clair. On entendait et il était en visioconférence avec moi. Je crois que c'était très clair par rapport à l'image. Cela veut dire que si tout cela est stabilisé, je crois que ça peut valoir vraiment. Actuellement, on est en train de payer une fortune pour Blackboard. Je crois que nos étudiants, s'ils sont capables de réaliser cela dans l'avenir, on peut même s'attendre à ce que UVS contracte peut-être quelque chose pour pouvoir utiliser cette plateforme. Maintenant, ça, c'est sur le plan institutionnel. Mais sur le plan, par rapport aux étudiants, je crois que l'importance de cette plateforme vient en son heure parce qu'on manquait de manière vraiment criarde de lieux de rencontre, de lieux de remédiation pour les étudiants. Je parle même pas, je dépasse vraiment complètement le cadre de la pandémie.
Parce que même au-delà de la pandémie, les étudiants ont besoin, nous sommes dans la distance. Les étudiants ne sont pas souvent dans les mêmes localités. Un étudiant, je donne un exemple qui est orienté à l'ENO de Diourbel, peut habiter Bambey, peut habiter Mbacké, pour simplement habiter dans les villages environnants. Ça veut dire qu'à chaque fois, il n'est pas tenu ou bien il n'a pas l'obligation de venir de se rendre à l'ENO pour pouvoir faire ses cours de remédiation ou ses révisions avec ses camarades. Ça veut dire que pour moi, l'importance de la plateforme, au-delà de toute cette cérémonie, je crois que c'est là où vous allez impacter. C'est que les étudiants vont pouvoir avoir un espace qui n'a pas besoin de convention. Il faut s'inscrire et convoquer une réunion avec son mot de passe, comme M. Malik l'a expliqué tout à l'heure. On n'a pas besoin, parce que nous, pour utiliser Blackboard, on est obligé de passer par la direction des infrastructures et du système d'information. On lui envoie un mail pour leur dire de nous héberger durant tant d'heures la plateforme Blackboard. Ça veut dire que si on dépasse vraiment toutes ces procédures, je crois que pour les étudiants, c'est quelque chose qui vient à l'heure. Alors, je crois que aussi, c'était bien de lancer la plateforme. Ça, c'est mais c'était aussi important, et pour moi, très bien, de faire lancer la plateforme par M. le coordinateur. Ça veut dire que le coordinateur est la personne morale de l'UVS. S'il donne son approbation par rapport à un déroulé, par rapport à une chose, cela veut dire que vous pouvez vous attendre à un accompagnement de l'UVS. Ça veut dire que c'était vraiment très, très important de ne pas se limiter simplement à la conception, mais de faire une cérémonie présidée par le coordinateur pour lui montrer qu'en réalité, la plateforme existe et nous sommes en train de faire de bonnes choses pour les étudiants sur le plan local et sur le plan national. Alors maintenant, si je reviens maintenant dans le discours en tant que tel, dans le discours, j'ai aussi des questions à Malik, que je vais terminer avec les questions. Si je reviens dans le discours, je crois qu'il y a lieu de féliciter le président de la FENEV. Il y a aussi lieu de féliciter les présidents de Beno pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Alors, l'UVS est devenu le point de ralliement de tout le monde. Actuellement, toutes les personnes, aussi bien les universités que les institutions, les autres institutions, ils sont en train de se rendre compte qu'en réalité, ce n'est pas l'université des vies sacrifiées. C'était une université qui s'est battue. Hein. Vous vous êtes tous battus, hein, aussi bien les étudiants que l'administration. Ils se sont tous battus pour imposer dans le vécu des Sénégalais l'existence et la position stratégique que doit occuper l'UVS. Alors maintenant, moi, je vous invite simplement à ne pas gâcher cette dynamique. Je sais que si je me rends compte de ce qui est en train de se faire à travers cette plateforme, je sais que vous n'allez jamais gâcher tout cela. Je suis le responsable, le chargé de la vie étudiante. Je fais du bench dans toutes les universités. Je sais que dans toutes les universités, les représentations étudiantines, ils sont toujours dans la logique de mener des grèves, dans la logique de confrontation. Mais je crois que si ces initiatives viennent de nos étudiants, je crois que ça mérite vraiment des salutations, ça mérite des félicitations. Alors, je remercie vraiment tout le monde. Hein, je suis content de voir que Bob, qui est à Kermassar, c'est elle qui est la modératrice de la cérémonie, alors que la plateforme est hébergée à Kaolack et actuellement à Kaolack, certains étudiants sont à Kaolack. Moi, je suis personnellement à Thiès. Ça veut dire que vraiment, vous avez démontré encore une fois l'importance que l'UVS, globalement, doit jouer dans le concert des universités du Sénégal et dans le pays. Alors maintenant, j'ai juste peut-être une question parce que j'ai l'impression que ça bug. Je ne sais pas, Malik, si c'est une question. En fait, en termes de consommation de MO, de connexion, est-ce que la plateforme est assez vorace? Parce que aussi, il faut comprendre que les étudiants, ils ont une connectivité qui est plus ou moins cadrée. C'est 5 gigas par mois. S'ils doivent faire leur cours
avec ses 5 gigas et entrer peut-être dans cette plateforme, quel est en termes de volume la plateforme, ce qu'il va utiliser pour une réunion. Je ne sais pas si vous l'avez calibré, mais c'est très important pour éviter que les étudiants, si c'est compliqué, que les étudiants, si vous leur donnerez des indications, de venir à l'ENO pour pouvoir assister à leur réunion. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais j'aimerais vraiment avoir quelques explications par rapport à ça. Maintenant, il y a une deuxième question, c'est par rapport à la capacité de la plateforme. En fait, combien de personnes peuvent accéder simultanément en synchrone sur la plateforme. Alors, j'ai les chiffres pour Blackboard, mais je n'ai pas vraiment les chiffres pour cette plateforme. Je ne sais pas aussi si vous l'avez, je sais que vous venez de lancer, vous n'avez pas encore peut-être testé, mais quelle est la capacité, c'est important. C'est les deux questions que j'avais. Mais sinon, vraiment, je vous félicite et vous souhaite vraiment un bon vent et que vous puissiez un jour, et je le dis vraiment du fond du cœur, récolter les bénéfices de ce travail extraordinaire que vous venez de réaliser. Je vous remercie, mademoiselle Bob, M. Malik et M. Lee. Oui, monsieur, merci beaucoup pour cette intervention. Je crois que je vais appeler concernant les questions de consommation, mais aussi la capacité de la plateforme à pouvoir vraiment regrouper les étudiants. Si M. Faye est là, vous pouvez vraiment répondre à ces questions-là. Merci, M. Nying. Donc, concernant la connectivité, cette plateforme n'est pas aussi lourde qu'on le croit. Cette plateforme est tellement légère. Elle ne consomme pas beaucoup de connectivité par rapport aux autres plateformes. Par exemple, la vidéoconférence de Zoom. Zoom consomme plus de connectivité que cette plateforme. De même que d'autres plateformes. Blackboard, la plateforme dont vous avez cité tout à l'heure. Donc, nous, en étant des étudiants de la première année, autrefois, donc on a eu l'expérience de cette plateforme. Donc, en termes de quantité que cette plateforme peut recevoir est illimitée. Pourquoi? Parce que c'est open source. Cette plateforme peut contenir le maximum de participants. Voilà, c'est illimité. Il n'y a pas de limite de nombre de participants.